Un atelier de clôture du projet Cardio 4 à Dakar a été organisé le 25 juin 2024 au Radisson Blues pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi Collecte pour réduire les de taux l'information de sur mortalité. Les acteurs ont le donné des profil des pistes patients. de solutions, mais ce qu'il faut éviter en termes de prévention, je vous propose de les suivre sur la chaîne des leaders Good 121. Collecte de l'information sur le profil des patients hypertendus et qui permet aux patients et aux prestataires de santé de mieux faire le suivi de ces patients et d'améliorer leurs conditions sur le long terme en leur offrant des services adéquats, des traitements et un suivi approprié. La pression artérielle, les personnes, etc. Donc vraiment c'est une opportunité de contribuer à la réduction de la mortalité liée à ces affections. Comme vous le savez, la prévalence est très élevée. On parle de 17% en 2022 et aussi la mortalité est à un niveau très élevé pour ce qui est des maladies cardiovasculaires. Donc c'est le lieu vraiment de remercier le ministère de la Santé à travers la division de lutte contre les maladies non transmissibles, a été la cheville ouvrière pour cette activité. Parce que aucun partenaire à lui seul ne peut mobiliser l'ensemble des interventions pour réduire cela. Donc il faut aussi remercier les organisations à base communautaire, la société civile, les autorités élues, la mairie de Dakar, la ville de Dakar, pour la sensibilisation. Parce que qui parle d'hypertension artérielle parle aussi de comportement des individus en termes de consommation, en termes d'inactivité ou d'activité. Donc nous avons vu tout ce que la mairie de Dakar a pu mettre en place en aménageant des espaces pour permettre à la population de faire des activités sportives et récréatives. Donc ça c'est important. Pour lutter contre l'hypertension artérielle, il faut bouger, il faut savoir ce que nous consommons. Ça c'est un défi. Donc le directeur représentant le ministre a parlé des aspects des bouillons que nous utilisons, etc. Parce qu'il faut réduire la consommation journalière de sel. Donc c'est ça aussi qui peut augmenter les risques. Donc c'est une opportunité vraiment de remercier tout le monde. Le travail ne s'arrête pas là. Notre accompagnement en tant qu'Intra-Health International va continuer en collaboration avec le ministère de la Santé sur d'autres projets et d'autres aspects. Nous invitons aussi les autres partenaires qui avaient été cités ici comme AMREF, JICA, les remercier parce qu'ils ont été à l'opportunité de faire l'extension de cette approche. J'espère que les autres partenaires vont suivre. Vraiment remercier la presse. Vous êtes là depuis le matin très tôt et vous avez un rôle très important dans ce message-là, à véhiculer dans toutes les langues locales au niveau des communautés. Parce que les gens ne comprennent pas très bien et nous avons très peu d'opportunités de prendre notre pression artérielle. Tant que nous ne sommes pas malades, on ne se rend pas dans les structures de santé. Donc le message c'est vraiment au moins une fois par an que chacun prenne sa tension artérielle, faire un check-up pour voir. Parce que quand ça arrive au niveau des AVC, des accidents vasculaires, ça devient compliqué. Chaque famille a été confrontée à ces maladies non transmissibles, soit l'hypertension ou le diabète ou l'hypercholestérolémie. Donc nous comptons sur vous, la presse, pour vraiment vulgariser ces messages. Par rapport à la sensibilisation, est-ce que une plateforme de communication Oui, je crois que ce projet, en termes d'innovation, a beaucoup travaillé avec les acteurs au niveau de la société civile, mais aussi les acteurs digitaux pour élaborer la plateforme Site Tout en Champ qui permet vraiment de donner toutes les informations à la communauté et dans toutes les langues locales. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider aussi à vulgariser cette plateforme, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça peut aller parce que le monde est connecté maintenant avec la digitalisation. Même notre grand-mère au niveau du village de Saint-Louis a son smartphone et utilise TikTok, Facebook, etc. Donc nous pouvons aller très loin avec les réseaux sociaux. Vous me rappelez le nom? Le nom, comment vous appelez? Oui, Dr Touré Cheikh Oumar, sous-directeur régional Afrique de l'Ouest de l'IFOAF International. Merci. Nit boo xam ne dañu am 18 ans jëm kaw boo ci jëlee ñett kenn ki am na li ñuy wax hypertension artérielle boo ci jëlee fukk
ñett ñi am nañ hypertension artérielle donc feebar la boo xam ne mu ngi law ci biir dëkk est-ce que dañu war a toog rek di xaar complications yi ñëw maanaam lu ñuy wax accident vasculaire cérébral léegi ñëpp xam nañu luy accident vasculaire cérébral est-ce que dañu war a toog di xaar complications yi ñëw maanaam lu ñuy wax crise cardiaque léegi da ngay gis xale bu ndaw ñu ne ah fii la nekkoon démb waaye dafa jékki-jékki rek daal def crise cardiaque déedéet looloo tax ministère de la santé ak partenaire au développement yi dañu ne dañu lëkkaloo depuis 2018 ba léegi ñu def jumtukaay yoo xam ne dina tax ministère de la santé médecins yi infirmiers yi sages-femmes yi non seulement prestataires de soins yi mais également ñi nekk ci gox acteurs communautaires yi maanaam relais communautaire acteurs de santé communautaire ñu mun dugal seen loxo ci xeex hypertension artérielle ci xeex diabète ci xeex également hypercholestérol. population yi jot nañu information bu jëm ci ñoom